Maroc dispose de 2 façades maritimes sur l'océan Atlantique et la mer Méditerranée, soit 3500 km de côte parmi les plus poissonneuses du monde avec des ressources halieutiques très diversifiées. Sur plus de 500 espèces identifiées, plus d'une centaine sont exploitées commercialement, jusqu'à hauteur de plus d'1 million de tonnes annuelles. Avec une flotte d'environ 3000 navires, le Maroc est ainsi le plus important producteur et exportateur des produits de la mer en Afrique et dans le monde arabe. Il est aussi le premier exportateur mondial de sardines, notamment l'espace sardine Pilchardus. À cela vient s'ajouter une importante industrie de transformation et de valorisation des produits de la mer, avec 406 unités. Cette industrie occupe une place privilégiée dans l'économie marocaine en assurant 55% des exportations agroalimentaires et 15% des exportations totales du Maroc. Moteur de croissance performant et compétitif, l'importance du secteur halieutique est aujourd'hui incontestable dans l'économie nationale avec une contribution pour près de 58% aux exportations alimentaires et plus de 660 000 emplois directs et indirects. Malheureusement, l'écosystème marin dans son ensemble est soumis à un stress énorme. Réchauffement climatique, acidification des océans, pollutions diverses dues aux rejets industriels, agricoles et urbains constituent déjà une première menace d'envergure. À cela s'ajoutent, hélas, des comportements irresponsables comme la pêche illégale et des pratiques non réglementaires. Mailles trop serrées, prise de juvéniles, surexploitation de la ressource. والدينا كانوا كيعاودوا لينا في السبعينات وفي الثمانينات كان واحد المنتوج اللي ما كنصدقوش داكشي اللي كيعاودوا لينا اليوم. وحنا اليوم اش غادي نعاودوا لولادنا غدا الا بقينا غاديين على هاد السيروره هذه. حنا قوى الصيد بزاف وقوى الجرار بزاف وقوى الفلايق وقوى الشبابك وقوى جميع البراكو. اي واحد غادي تسولو في الصيد التقليدي ولا في اعالي البحار ولا في الصيد الساحلي ولا حتى قصاب كيأكد لك بان هناك تدهور أو تراجع من ناحية ديال الثروة السمكية. La dégradation de l'habitat par la pêche, c'est tout d'abord certains engins comme le chalut qui peuvent avoir un impact négatif sur certaines zones côtières qui sont très importantes pour le cycle biologique des espèces. On peut condamner le chalutage de fond, véritable labourage des fonds marins, à l'impact destructeur, surtout quand il est pratiqué à moins de 3000 des côtes, ce qui est normalement interdit. Les écosystèmes sont soumis à rude épreuve, ce qui entraîne la raréfaction des ressources. L'alternative n'est certainement pas de continuer à détruire. Il faut trouver d'autres voies et ne pas s'accrocher à des techniques qui menacent l'écosystème. Si rien ne change, de lourdes conséquences sociales sont à craindre, notamment en termes de sécurité alimentaire. Dans l'intérêt même des générations futures, le maintien de l'activité ne pourra se faire que dans le respect des écosystèmes exploités. كنصح الناس باش ما يبقاوش يلوثوا البحر باش يبقى الحوت مزيان وشي مره نقدر ندير شي دوره في البحر نصيد الحوت. Conscient de l'urgence, le département des pêches maritimes a mis en œuvre depuis 2009 le plan Halietis, conçu pour faire de la pêche un moteur de croissance performant, compétitif et surtout durable pour les générations futures. La stratégie Halietis nous a permis de mettre en place des plans d'aménagement et d'ailleurs on s'est fixé comme objectif à l'horizon 2020 avoir 95% de nos pêcheries gérées par des plans d'aménagement. Je pourrais vous citer quelques-uns, le plan d'aménagement du poulpe, le plan d'aménagement de la crevette, le plan d'aménagement des petits pélagiques dans le stock sud, le plan d'aménagement des algues et nous en avons d'autres qui sont programmés pour l'année 2014. Dernière mesure de gestion, le zoning au moyen de suivi individuel des navires par satellite. Ce système permet de contrôler la mise en œuvre des plans d'aménagement des pêcheries, à savoir le respect des zones de pêche et des périodes de repos biologique.
Mais si toutes ces mesures vont bien dans le bon sens, en témoigne d'ailleurs la reconstitution des stocks, par exemple le stock du poulpe, le stock de la crevette ou le stock des algues. La stratégie Aliotis aujourd'hui reste toujours en quête de nouveaux outils pour pérenniser la ressource. L'APP, l'Agence du Partenariat pour le Progrès, est un établissement public chargé de la mise en œuvre de l'accord conclu le 31 août 2007 entre les gouvernements du Royaume du Maroc et des États-Unis d'Amérique. Cet accord, qui a fortement contribué à la mise en œuvre du plan Aliotis, a introduit une nouvelle mesure de gestion des ressources halieutiques à travers le concept d'aires marines protégées aux fins de pêche. Of course, the principal mission of MCC is poverty reduction via economic growth. And I do believe that the Moroccan government and the Moroccan people have taken this very, very seriously by introducing the sectors in which the great majority of the poorest part of the Moroccan populations engage: artisanal fisheries, agriculture, and the handicrafts. So we have a program, we have a very large program that is really concentrating on these three very, very important sectors. L'Agence du Partenariat pour le Progrès, à travers le projet pêche artisanale, a réalisé plusieurs projets d'infrastructure. Nous avons construit 11 points de débarquement aménagés. Nous avons construit des infrastructures au niveau de 10 ports de pêche. Nous avons construit 5 marchés de gros, dont le plus grand du royaume se trouve à Marrakech maintenant. Et nous avons accompagné ces infrastructures par des activités d'accompagnement. Nous avons ainsi formé 25 000 bénéficiaires directs et nous avons apporté des actions qui visent le développement durable. Nous avons financé la recherche scientifique et nous avons introduit pour la première fois au Maroc les aires marines protégées aux fins de pêche comme nouvel outil de gestion des ressources halieutiques. Une stratégie en parfaite cohérence avec la pêche artisanale, caractérisée par une technologie simple, peu coûteuse, faiblement consommatrice en énergie et non destructrice des fonds marins. Les AMP à des fins de pêche sont des espaces délimités, à l'intérieur desquels la pêche y est strictement réglementée, pour concilier la protection des écosystèmes et une pratique durable des activités de pêche. Actuellement, les AMP sont limités à 3000 nautiques et entièrement dédiés à la pêche artisanale. Une AMP comprend aussi des réserves intégrales où toute forme d'extraction est interdite. Le reste de la zone est autorisé à la pêche, mais dans le respect des techniques de pêche et périodes qui correspondent aux espèces ciblées. Le chalutage y est bien sûr totalement proscrit. Alors nous avons adopté une catégorie d'AMP d'aires marines protégées qui n'est pas très contraignante. C'est une catégorie qui permet toutefois aux pêcheurs d'accéder à la ressource, mais d'une manière réglementée. Et c'est une catégorie qui permet aussi d'assurer la pérennisation et la durabilité de la ressource. Toutefois, il y a aussi obligation de garantir et de préserver les intérêts des pêcheurs. المحمية هذا هو الحل ديالنا ديال بصح ديال البحر. هذا هو الحل اللي كان عندنا حنا كننتظروا منه بزاف، هو هذا المحمية. المحمية عندها مجموعة من الأهداف، من بينها أول هدف هو استرجاع العافية ديال المنظومة البحرية. هذه المحمية إلا مشات تحظات وتحمات غيولي الصيد عندنا قريب. وغيجينا للمستقبل للخير الأحفاد ديالنا والأولاد ديالنا. Les AMP feront donc de ces pêcheurs les premiers acteurs d'une pêche écologiquement responsable, économiquement viable et socialement acceptable par toutes les parties. La création au Maroc d'AMP à des fins de pêche est une première. Pour réussir leur mise en place, le projet pêche artisanale s'est appuyé sur une approche participative et écosystémique. L'approche écosystémique est une approche globale qui vise à une meilleure connaissance du milieu, des méthodes de pêche qui y sont pratiquées et des menaces qui pèsent sur les espèces et leurs habitats naturels. Cette manière de mieux comprendre les diverses interactions entre toutes les composantes de l'écosystème doit permettre une meilleure gouvernance du patrimoine halieutique. Ainsi, une AMP ne peut s'appuyer que sur un écosystème équilibré, où la ressource est suffisamment présente.
Après une étude de diagnostic global, 12 zones étaient potentiellement recevables pour y créer des AMP. D'autres critères sont ensuite venus resserrer ce choix, notamment le degré d'acceptabilité de ce nouveau concept par les pêcheurs, leur adhésion au projet étant un préalable indispensable à sa mise en œuvre. ولكن اذا كانت المحميه غتحمينا بزاف البحال غتحمينا من الجره وغادي ترجع الثروه ديالنا للبلاد غادي يرجع الخير للبلاد بعدا هذه هي الاولانيه وحتى حنا غنصادو ديما تراكي الا حرمتينا من بلاصه نصيدو فغنصيد غنديرو مع النوادي مع النوالي الخدمه ديالنا هي البحر. المحميه راه ماشي معناها ان غيمنعوكم باش تخدموا فيها ماشي هذا هو المقصود. المحميه راه ماشي واحد البلاصه كنزربوها تكون واحد ما يدخل هادشي ما كاينش. Pour autant, il n'a pas été facile de convaincre tout le monde, car des incompréhensions et interrogations demeurent. Le concept d'AMP impliquant des restrictions et des contrôles plus soutenus. Il a donc fallu vaincre bien des résistances et s'affronter aux peurs qu'un contrôle encore plus grand ne vienne s'ajouter aux difficultés déjà présentes. Sincèrement, au début, c'était très difficile. Nous avons rencontré certains pêcheurs qui étaient très réticents vis-à-vis de ce nouveau concept d'aménagement des pêcheries. Mais heureusement, par la suite, à force de les sensibiliser, de communiquer, de lever certaines ambiguïtés sur le projet, les pêcheurs ont pu s'approprier le projet. نمشي نتكلم مع الوزاره اونلاين والله On essaie de les écouter, d'écouter leurs soucis, leurs craintes, et pour qu'il n'y ait pas de déformation de l'information, pour que le message soit bien véhiculé. À travers de nombreux ateliers de sensibilisation, organisés à longueur d'année sur les zones retenues, l'état d'esprit des pêcheurs a finalement totalement changé. C'est le succès de l'approche participative. Maintenant, ce qui est formidable, c'est que d'autres pêcheurs sont demandeurs de création des aires marines protégées au niveau de leur zone, alors qu'on est encore en phase pilote. C'est une belle promesse pour l'avenir de ces AMP. الفكره اللي خديت دابا على المحميه فكره صحيحه وبان لي بان المحميه مزيانه. وهذوك الناس اللي هما اللي كيمنعوا اللي تيقولوا للناس اخرين راه المحميه ما تعرفوش ما عندهمش علاقه بالبحر نهائيا. الانسان اللي عنده علاقه بالبحر هو اللي كيفهم لواحد اخر شنو هي المحميه. حنا والاخوه اللي كانوا معنا هنا فهموا المحميه ومشاو فرحانين ومشاو عارفين بما راه مزيانه لهم المستقبل ديالهم. L'autre clé de la réussite est d'avoir impliqué les pêcheurs dans le processus de réflexion en valorisant leur connaissance du terrain et leur savoir-faire. تشاور مع المهنيين ديالنا في إحداث المحمية والمختصين كيشرحوا لهم شنو هي المحمية، شنو هي الإجابة ديال المحمية، وشنو هو القوانين ديال المحمية. حنا كمهنيين في المنطقة كنعتبروه اليوم عرس من الاعراس ديال البحاره ديال التقليديين. انا من الناس الاولين كيعيدوا المحميه، والمحميه حنا باغيين نخدموها قانونيا. بين نخدموا المحميه قانونيا. الحاجه اللي ضرنا فيها نحيدوها منها. والنهار فاش جاو وداروا معنا باغي يختاروا المناطق اللي غيداروا فيهم المحميات الطبيعيه لغايه الصيد، جاو تيتفاجئوا باننا لقاونا حنا دوناه في قانون داخلي باننا كاع جميع المكتتبين وجميع المهنيين يخصهم يحترموا جميع المعايير لإنشاء هذه المحمية. L'expérience pratique des pêcheurs est irremplaçable et ils savent précisément ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour donner toutes les chances de réussite à ces AMP. Pour le projet pilote, 3 zones ont été retenues: Alboran, Mogador et Massa. L'AMP Alboran est située en Méditerranée, au sud de la mer d'Alboran et proche du détroit de Gibraltar. C'est là où s'effectue la rencontre des masses d'eau océanique et méditerranéenne, qui en font l'une des zones de pêche les plus productives de la Méditerranée. Du fait de l'importance de ces écosystèmes et sa biodiversité, elle est considérée comme le moteur de la Méditerranée occidentale.
Malheureusement très exposée au chalutage, c'est aussi la zone la plus appauvrie, donc la plus en urgence. Pour toutes ces raisons, c'est une zone qui nécessite une protection et une gestion efficace, d'où le choix d'y créer prioritairement une AMP. Il y est pratiqué une pêche particulière à la région, au moyen de seineurs artisanaux à la forme si caractéristique, appelée shebeq. On y pêche principalement des petits pélagiques, sardines, anchois, chinchards, maquereaux et du poulpe. بحار اخويا راه من 81 كان كتعرف ولا واحد النواره اللي ما عندوش يلعب بالفخير اللي كان فيه ومن 81 لهنا راه نقص بزاف واحد الشيء اللي ما عندوش يلعب. المحميه كتسكن الحوت الحوت فيها يعيش عندنا بحال الحجار هذه الحجار في البر كيتربى فيه الحوت. المحميه إذا المحميه ماشي بدا يتربى تما الحوت يبقى يرعى تما ويبدا يخرج منها الحوت. Le constat des pêcheurs artisanaux eux-mêmes a rapidement conduit à vouloir faire de cette zone une AMP pilote. L'AMP Massa est située dans la zone atlantique, au sud d'Agadir, entre Aglou et Sidi Ifni. Cette côte est un paradis pour le surf et l'écotourisme. Côté pêche, c'est une belle zone d'abondance avec des poissons nobles. Hormis la sardine, on y pêche principalement des espèces de haute valeur commerciale, comme la langouste, le calamar, la dorade, le pajot. La surexploitation n'y est pas encore très ressentie, mais des espèces y sont toutefois déjà menacées, comme le grondin par exemple. Particularité intéressante, le niveau de conscience environnementale des pêcheurs y est déjà ancien, puisqu'ils ont instauré d'eux-mêmes une mesure de gestion très efficace, l'interdiction des filets sur une partie de la zone. المحمية كنا تنطلبوها من السبعينات كنا حيدنا الشبايك للرصنا من 72 الشباك هما السبب ديال الخلا ديال المصائد ديالنا عمقا وسطحا وشطا. Avec une telle lucidité, on comprendra qu'ils ont rapidement adhéré à la notion d'AMP. L'AMP Mogador est elle aussi située dans la zone atlantique, au nord d'Essaouira, jusqu'à Souiria Qdima. Essaouira, l'ancienne Mogador des Portugais, est une destination touristique de caractère avec ses remparts. Aujourd'hui, les kitesurfers du monde entier viennent toute l'année profiter de ces alizés puissants. C'est également un grand port sardinier, au charme traditionnel, fréquenté par d'innombrables goélands. Juste au nord de la ville, l'AMP Mogador est une zone potentiellement assez productive, mais malheureusement sur le déclin, avec des espèces déjà très menacées par la surexploitation et des engins de pêche inappropriés. À la limite nord de la zone, le village de pêcheurs de Souiria Qdima, riche de ses 315 barques. On y pêche principalement des petits pélagiques et du poulpe. La particularité du site est l'immersion d'un premier récif artificiel, construit par les pêcheurs eux-mêmes pour permettre l'enrichissement de la ressource. Les résultats sont probants. كاين دا يعطي الاكل ديالو هذاك الشيء البولب ولا موجود بالاضافه الى ميرو اللي كان قارد في المنطقه ولانه هو ظهر في هذه المنطقه ديال لي ريسيف ارتيفيسيال. Fruit de la coopération morocco-japonaise, l'immersion de récifs artificiels au large de la côte de Souiria Qdima a été achevée en 2010 et est la première expérience du genre au Maroc. Les résultats obtenus en termes d'enrichissement ont amené d'autres sites du Maroc à s'y intéresser, comme Calairis et Martil. Et aujourd'hui, d'autres récifs viendront encore s'ajouter à cette AMP Mogador.
Autre innovation pour les AMP, les récifs artificiels artisanaux, conçus pour enrichir la biomasse existante, mais aussi pour se protéger du chalutage illicite. En effet, les récifs de protection sont conçus pour constituer des obstacles physiques au chalut, par une action mécanique d'accroche. En plus de leur vocation première, ces récifs d'anti-chalutage comportent chacun 2 pots en argile pour servir d'abri et de lieu de reproduction pour le poulpe. Les femelles y viennent effectivement trouver autant d'abris précieux pour y pondre leurs œufs. Les récifs d'enrichissement sont, eux, étudiés principalement pour booster la productivité primaire, en mimant des habitats naturels permettant d'assurer des abris aux géniteurs et juvéniles. Ces récifs sont rapidement colonisés par la flore et la faune marine et constituent de nouveaux écosystèmes. Les poissons reviennent et progressivement, les statistiques de pêche s'améliorent. Les récifs artificiels assurent ainsi 2 fonctions complémentaires au service de la ressource. Enrichissement, en créant des abris sûrs aux espèces. Et protection, en disposant des modules sur les lignes de passage des chalutiers afin d'occuper un maximum d'espace et de former une barrière stratégique. Le récif a ainsi ses propres moyens de défense et doit conduire à ce que chacun respecte ses propres zones de pêche. Ça va venir renforcer la structure de l'aire marine protégée et renforcer un petit peu la protection de cette aire contre toute tentative de chalutage abusif et non réglementé. D'autant plus que c'est une zone qui est protégée de par la loi. Totalement convaincus par ces nouvelles techniques de jardinage de la mer, les pêcheurs s'impliquent eux-mêmes quant à la fabrication et à l'installation de ces récifs. كنخرجوا بالصناره ما كيعطيناش كنخرجوا بالبالانكري ما عطيناش نخرجوا باش ما خرجنا ما عطيناش وما جات هذه الخدمه هذه هنايا في وسط المرسى بغينا نقدوا لها خدمه وهذه فيها منفعه بغيت هذا الشيء هذا يكون في بلادنا باش يستعمرنا الحوت باش ملي نخرج للبحر نمشي بغات الشمبيل غادي ناخذ حوته غزاله. Ça permet un meilleur engagement, une meilleure adhésion de la communauté locale qui considère que c'est leur propre récif à eux. Et donc, ils vont essayer de tout faire pour ensuite assurer ce qu'il faut après pour le contrôle des zones où on va mettre ces récifs. Pour évaluer l'impact futur d'une AMP, il est nécessaire d'établir un premier diagnostic de la zone. Les études scientifiques sont réalisées par des plongeurs spécialisés qui vont établir un premier état des lieux, sorte d'inventaire biologique des espèces et des stocks présents sur la zone. Ensuite, les mêmes mesures seront effectuées à intervalles réguliers pour juger de l'efficacité des mesures de gestion mises en place. Justement, l'enjeu est bien là. Comment réussir l'élaboration des plans d'aménagement et de gestion des AMP ? Comment s'assurer que ça va marcher? Les mesures de gestion ont été pour la plupart prises et adoptées par les pêcheurs eux-mêmes. Cette démarche de cogestion locale des ressources halieutiques peut constituer une nouvelle expérience en matière de gestion des ressources halieutiques au Maroc. Aujourd'hui, au terme du Compact MCA Maroc, nous notons une grande satisfaction de toutes les parties prenantes par rapport aux réalisations du projet. En ce qui concerne le projet Aire Marine Protégée, il a été doté d'une enveloppe budgétaire de 23 millions de dirhams. C'est un projet qui a été réalisé dans une période de 3 ans et demi seulement, ce qui est considéré comme un exploit par les experts en la matière. Cette approche remarquablement réussie caractérise l'expérience marocaine auprès de partenaires internationaux, comme ici à Rabat, lors de l'organisation d'un séminaire sur les AMP. Les pêcheurs venus des différentes régions du royaume étaient présents et ont impressionné les participants. Je veux féliciter spécialement la participation des pêcheurs, pas à l'atelier seulement, mais dans toutes ces démarches. Parce que je pense que c'est un très bon exemple à montrer hors du Maroc aussi, comment on peut faire les choses d'une manière que tout le monde peut être gagnant. Et là, je n'ai rien à dire, seulement de vous féliciter. Effectivement, j'appuie tout à fait parce que
Dans tous les projets auxquels j'ai participé, c'est effectivement les pêcheurs et les gens sur le terrain qui font vivre ces projets. Et sans eux, ça n'a aucun sens. Donc, encore mes félicitations pour votre active participation. Ça va donner des résultats beaucoup plus vite, parce qu'il n'y aura pas de confrontation. C'est qu'on voit malheureusement trop souvent. Le processus qui se fait en ce moment au Maroc sur ces développements des aires marines protégées aux fins de pêche est pour moi un processus exemplaire et que ça va devoir servir d'exemple à beaucoup de pays. Conformément à l'approche originale de la MCC qui prévoit l'appropriation du projet par le pays hôte, le département de la pêche maritime hérite de ce projet et on devient désormais l'unique responsable. L'APP et le MCC et le département des pêches ont fait un travail formidable pour consolider la filière de la pêche artisanale. Nous les en remercions aujourd'hui. Nous sommes fiers de nous approprier ce projet qui va permettre d'améliorer de façon très substantielle le revenu des pêcheurs. Autre nouveauté d'importance qui distingue ce projet, la tenue aux provinces de consultations publiques en présence des autres administrations locales concernées par le milieu marin. La concertation ne s'est donc pas limitée uniquement aux pêcheurs, mais a été adoptée selon son sens le plus large. أن نفتتح هذا اليوم الدراسي الذي يتعلق بالمجال المحمية المراد تحديدها بين الشبه وأمسا. فهذه المحميات البحرية من دون شك غادي تكون عندها واحد قيمة إضافية، قيمة مضافة سياحية بالنسبة لإقليم الشوشون. Cette approche permet de s'assurer de l'adhésion de toutes les parties prenantes et de se prémunir contre toute réaction de rejet ou de résistance à l'implémentation du projet. Mais aussi d'identifier les partenaires qui siégeront au sein des comités de suivi locaux de chaque AMP. Le département des pêches maritimes aura la charge de présider un comité de gestion national. Les comités de suivi locaux seront présidés par les délégués de pêche maritime et composés de tous les acteurs impliqués sur la zone, avec bien sûr les pêcheurs eux-mêmes. Ces comités devront s'assurer de la bonne application des plans de gestion dont ils auront la charge. Nul doute que les pêcheurs sauront se montrer les meilleurs défenseurs de leurs nouvelles AMP. ويا المحميه خصو يكون هو الصياد هو اللي يكون حراسه عليها 100%. حنا غادي نتعاونوا الا شفنا شي حاجه غير قانونيه غادي نعلموا الصحاب اللي مكلفين. الا شفت واحد الحاجه اللي هي ما صالحاش للبلاد خاصني نقولها ما نسترهاش، هي كتخرب البلاد. كاين فعايل في البحريه بزاف، ولكن هنا خص الانسان يكون متثقف عقله على حساب هذه المحميه، يخليها في الطيقه ويخليها في الاحترام. Pour s'assurer du respect des zones de pêche, le périmètre de chaque AMP sera signalisé par des bouées de balisage. En renfort, pour assurer un contrôle permanent sur la zone, chaque AMP est pourvu d'une vedette de surveillance. Si l'implication des pêcheurs représente la clé essentielle du succès de ces AMP, l'engagement du ministère est également déterminant. Aujourd'hui, on s'est approprié le projet, donc les aires marines protégées rentrent au même titre que les plans d'aménagement dans la stratégie du ministère. Donc, d'ailleurs, nous venons de signer les 3 arrêtés instaurant les 3 aires marines protégées qui ont été élaborés dans le cadre de ce projet-là. Donc, ce sont des projets qui sont, comme on l'a dit, structurants, où la pêche artisanale est partie prenante et nous allons les intégrer dans les plans d'action du ministère. Il faut maintenant apprendre à penser les AMP plus largement, comme un outil de développement des territoires, avec des activités génératrices de revenus complémentaires comme l'aquaculture ou l'écotourisme. Des activités en phase avec l'émergence de nouveaux consommateurs, plus soucieux de qualité environnementale et de développement durable. Les bénéfices potentiels des AMP peuvent être ainsi multiples et profiter à de plus larges parts de la population. Les AMP ont un retour sur investissement qui est important. Il est d'abord écologique parce que ça permet de reconstituer et de maintenir la biodiversité.
Il est économique parce que d'après les prévisions que nous avons faites au niveau de nos études, il y aura une amélioration très nette des revenus des pêcheurs. Il est aussi social et c'est très important parce que ça permet de préserver certaines structures sociales, certains métiers, une certaine culture au niveau de ces sites qui est ancestrale et qui aurait autrement tendance à disparaître progressivement. Il s'agit d'une satisfaction totale. Le projet a été réalisé en un temps record et l'adhésion des pêcheurs a dépassé toutes nos espérances. I am very satisfied with the results. Does that mean the results are perfect? No, but perfection does not exist in this world. We have had excellent collaboration with the Moroccan government, with the institutions, with the people, with the beneficiaries, and we have worked very well together. So yes, I am very satisfied and I'm very proud of the work we have accomplished here. Devant l'engouement des pêcheurs et leur adhésion à ce projet, ce que l'on pourrait espérer, c'est la création d'un réseau des aires marines protégées pêche à travers tout le littoral dans les endroits où c'est possible, bien sûr. C'est notre objectif à long terme, c'est le rêve de tout le monde.